Le supplément de 72 Sports avec cette rubrique que nous vous consacrons depuis le début de la saison avec cette spéciale Les Sartois et les Sartoises aux Jeux Olympiques, évidemment, avec cette année 2024 qui va être une année importante pour le sport français avec les JO de Paris cet été, évidemment. Et ils sont 31 athlètes sartois à avoir participé à la plus grande des compétitions sportives à un an des Jeux de Paris 2024, donc à moins d'un an. Forcément, nous avons souhaité vous raconter leur histoire avec les JO. Et après Dominique Chauvelier, après Frédéric Cataneo, après Laurent Brochard, Leïla Hurtado, Éric Beugnot, Laurence Leboucher, eh bien c'est au tour de Christelle Donnet d'être avec nous ce soir. Bonsoir Christelle, merci d'être avec nous, ça vous fait plaisir avec tous les athlètes sartois et sartoises que nous avons reçus. Vous avez vu, on a reçu des grands noms. Ah là, de grands champions, hein, bien sûr, ça fait plaisir d'être parmi cette liste et il y en aura d'autres, en 2024, bien sûr, qui porteront les couleurs de la Sarthe. Ouais, évidemment, on le souhaite. Il était une fois donc Christelle Donnet, ce soir, née le 5 décembre 1974 au Mans, quadruple championne de France de cross-country, sacrée championne d'Europe de marathon, c'était en 2000, de marathon, c'est ça, en 2014. Encore détentrice du record de France sur 10 000 mètres et sur marathon. Mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est évidemment vos deux participations aux Jeux Olympiques. Première question, que représente pour vous, Christelle, vos deux participations, que ce soit aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008 et aux Jeux Olympiques de Rio en 2016? Bah, ça représente déjà une grande fierté d'avoir, accompli cette mission de se qualifier aux Jeux olympiques parce que, bah, tous les athlètes n'arrivent pas tous à participer aux Jeux olympiques. Mais, bah, c'est une belle victoire et une belle acquisition de cette carrière qui m'a menée jusque-là et c'est vrai que les Jeux olympiques, c'est le rêve de tout sportif et parce que, bah, il y a pas que l'athlétisme, il y a tous les sports, il y a les sports collectifs et là ça nous permet de pouvoir côtoyer toute l'équipe de France. J'ai eu la chance de pouvoir, aller voir quelques belles médailles dont le handball, masculin et bah, ça fait chaud au cœur de pouvoir, participer, partager ces événements et ça arrive que tous les 4 ans. Ouais. 20e du marathon de Pékin en 2h31,48. C'est un résultat qui compte dans votre palmarès bien garni? Oui, la 20e place, c'était, bah, ma première participation aux Jeux olympiques. J'étais là plus en tant que participante parce que c'était mon 3e marathon et je venais découvrir un peu le haut niveau et ma 20e place était satisfaisante. Après, bah, en 2012, j'aurais aimé faire encore mieux puisque j'ai eu des records de France et j'ai fait ma 3e place aux Jeux olympiques, 3e place à New York, pardon. Ouais. Mais malheureusement, j'ai dû déclarer forfait, à Londres en raison d'une blessure. Là, ça a été quand même la grosse désillusion et en 2016, bah, j'ai pu reporter le maillot de l'équipe de France et malheureusement, j'ai abandonné au 30e. Donc c'est vrai que les Jeux olympiques, c'est pas forcément mes meilleurs moments, sportifs en tout cas. Ouais, pas les meilleurs moments sportifs, mais j'imagine des souvenirs qui restent, qui resteront. Ah, par contre, oui, sur le plan humain, sur le plan partage, la chance de pouvoir aller aux Olympiques, on le voit, hein, tout l'engouement qu'il y a autour de Paris 2024. Tous les athlètes, tous les sportifs veulent aller, chercher, le maillot de l'équipe de France, aux Jeux olympiques, veulent participer et il y a très, très peu de place. Donc oui, la chance de pouvoir, m'être qualifiée 3 fois aux Jeux olympiques, et d'avoir pu porter le maillot, 2 années, 2 années de suite. Vous avez gardé des souvenirs d'ailleurs à la maison, je ne sais pas, le dossard avec les anneaux olympiques, forcément, d'autres choses peut-être? Oui, on a plein de cadeaux, on a plein de bah, déjà il y a la tenue équipe de France, la tenue de cérémonie d'ouverture, la tenue de fermeture.
de clôture. Et puis après, bah, sur place, on a plein de petits cadeaux parce que c'est un village, des Jeux olympiques, donc on a des cartes postales, des pins, des timbres aussi à notre effigie. Donc ouais, plein de beaux souvenirs et c'est ça le plus important, c'est les souvenirs qui sont en tête et puis j'ai eu la chance, voilà, de faire Pékin, avec un départ sur la place Tiananmen, une arrivée dans le nid d'oiseaux. Ouais. À Rio, un départ, où se passe, le carnaval de Rio, donc voilà, de grands, monuments aussi, des villes sur lesquelles, j'ai pu fouler, mes baskets. Il y a évidemment dans les Jeux olympiques les fameuses, cérémonies d'ouverture et de fermeture. Vous en parliez il y a quelques instants. Celle de Pékin a été exceptionnelle. Vous avez, eu la chance d'y participer, ça doit être, déjà ça l'était impressionnant, à vivre à la télévision avec cette cérémonie incroyable, du côté de Pékin. En vrai, ça devait l'être encore plus? Alors j'ai fait que la cérémonie de clôture, parce que nous, l'athlétisme, on est en deuxième semaine, ce qui fait qu'on arrive, après l'ouverture et on peut pas, voilà, Ouais. rester 15 jours sur place, sinon, on perd de l'énergie, on perd, Mmh. nos capacités physiques. Donc ce sont surtout les sportifs qui sont en première semaine Ouais. qui participent à la cérémonie d'ouverture, malheureusement. Donc je l'ai regardé à la télé et après, j'ai pu faire par contre la cérémonie de fermeture et là, c'est un moment grandiose. En plus, il y a la remise des médailles des marathoniens, donc quand on est Mmh. marathonienne, ça fait chaud au cœur et c'est là où vous côtoyez toutes les grandes stars, aussi bien de l'athlétisme que des autres sports. J'ai eu la chance de côtoyer, Nadal, Federer, Ouais. que j'aurais jamais côtoyé ailleurs. Sur ces 2 olympiades, Pékin et Rio, laquelle des 2 vous a le plus marqué? Je dirais, Pékin parce qu'il y a eu aussi, l'avant Pékin où il y a eu beaucoup de polémiques sur la pollution, sur le Tibet. Donc on avait toujours, cette appréhension qu'ils aient lieu ou pas et finalement ils ont eu lieu et puis après, bah, j'ai pu faire une très belle 20e place et bah, c'est toujours les premiers Jeux olympiques, donc on a cette appréhension de porter, fièrement le maillot et bah, j'ai fait malgré tout une belle performance, même si je souhaitais plutôt faire dans les 16 premières. Mais il faut savoir qu'il faut être en forme le jour J. Nous, il y a la chaleur, la Mmh. pollution, l'humidité qui avait lieu, Ouais, donc on s'en sur le souvient plan du ça. marathon, c'est pas si facile. Ouais, je me souviens Voilà. que ça avait fait beaucoup parler cette, chaleur, très humide, et cette température avec beaucoup d'athlètes en difficulté. J'imagine que sur marathon, ça doit être pesant tout ça? Oui, oui, ben, il y a très peu de marathons, l'été, sauf les grands championnats, donc les championnats du monde, les championnats d'Europe ou les Jeux olympiques et donc là, ce sont des conditions particulières de compétition, c'est pour ça que souvent on part très, très tôt le matin, vers 7 heures du matin et c'est pour ça que j'ai une belle anecdote, c'est que quand je suis allée, prendre mon petit déjeuner à 4 heures du matin aux Jeux olympiques de Pékin, bah, Teddy Riner, lui, revenait avec sa médaille de bronze. Il venait de faire la fête et donc voilà, moi je partais à mon marathon, mais bah, ça m'a donné du baume au cœur de voir, Teddy Riner avec une médaille, de bronze, autour du cou, hein. Vous détenez toujours le record de France, hein, du marathon, pour combien de temps? J'ai envie de vous demander, cette question, vous poser cette question, Christelle. Pour combien de temps il va tenir ce record de France que vous détenez toujours? Ah, il y a quelques semaines, Meg Ouais. Desrebout a titillé ce record de France. Elle m'a fait un cadeau d'anniversaire, hein, puisque je suis née le 5 décembre et le 3 décembre, elle me l'a encore laissé pour allez, on va dire quelques semaines, quelques mois. Mais voilà, il va bientôt être battu par, elle ou une autre, hein, puisqu'on a vu les résultats, au marathon de Valence, et bah, il y a 4 filles qui ont fait les minima et c'est exceptionnel pour nous, marathoniens et marathoniennes. Ça, c'est historique, hein,
on fera le plein au niveau des équipes, féminines et masculines et ça sera une belle fête pour les équipes de France. Mais oui, je vais certainement perdre, voilà, peut-être en 2024 ou 2025, mais ça devrait pas tarder. On rappelle votre temps, hein, c'était sur le marathon de Paris, un marathon que vous avez réalisé en 2 heures 24 et 22. Alors ça ne parle pas forcément à nos téléspectateurs qui ne seraient pas peut-être des adeptes de la course à pied. Je peux vous dire que j'ai fait mon premier marathon et j'en ai bavé pour faire en moins de 3 heures. Alors la performance de le faire en 2h24 et 22 secondes, je la comprends, je la visualise très bien et je vous en félicite, Christelle Donnet. Ce record, vous l'avez toujours. Et c'est vrai Merci. que sur le marathon de Valence, il a fallu, à 22 secondes près, il était égalisé ce record, évidemment, avec Mekdes Woldou, qui a terminé 17e du côté du marathon très rapide de Valence. Vous courez encore, Christelle, vous avez repris une licence d'ailleurs du côté des Sables d'Olonne. Pas encore de compétition, hein, vous m'avez dit en antenne, ça ne serait tardé? Oui, pour l'instant, c'est vrai que j'ai repris une licence, avant tout pour, se sentir bien, pour se motiver aussi à reprendre l'entraînement régulièrement parce que, j'ai arrêté pendant 4 ans avec, la naissance de ma fille. La reconversion aussi professionnelle, hein, prend du temps et du coup, c'est vrai que j'ai laissé un petit peu de côté, le sport, l'athlétisme, mais là, j'ai envie de reprendre pour aussi avoir la forme et être, en pleine possession de mes moyens physiques. Après, la compétition viendra avec le temps. Ah, peut-être que c'est vous qui battrez votre propre record. C'est tout le mal qu'on vous souhaite, Christelle Donnet, ça serait exceptionnel. Merci beaucoup d'avoir Oui, été non, je pense que avec nous. Ouais, ça sera pas simple là-bas. Vous avez mis la barre haute aussi, hein. non, je pense que oui, après, bon, il y a les nouvelles technologies des chaussures, mais voilà, je Aussi, laisse ma place aux c'est vrai. jeunes. Et du coup, je serais très heureuse de pouvoir, voir ce record être battu. Les records sont faits pour être battus. Par contre, j'ai toujours ce titre de championne d'Europe qui me tient à cœur, et celui-là, je vais le garder bien Ouais, précieusement. ouais, effectivement, depuis ce record en 2h24-22, il y a eu l'arrivée des fameuses semelles carbone des chaussures qui vous donnent un certain avantage, plus qu'un certain avantage d'ailleurs, c'est un bel avantage. Et malgré ça, eh bien, on n'arrive toujours pas à aller chercher votre record de France, c'est pour dire. Merci beaucoup Christelle Donnet d'avoir été notre Merci invitée beaucoup. dans 72 Sports et vous êtes de retour en Sarthe quand vous le souhaitez et on sera ravis de vous accueillir sur le plateau d'LMTV Sarthe. Merci à toutes et à tous et je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Ciao. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.